Ok, dans cette vidéo, je voulais vous parler du triangle de la manifestation. Selon David Hawkins, comme d'habitude, c'est une personne sur qui je me base profondément pour toutes mes notions en manifestation et même dans ma manière de vivre. C'est quelque chose que j'inclus vraiment dans mon quotidien. Je trouve ça super important de faire attention à ses énergies et de manifester aussi de manière consciente et pas de manifester depuis l'ego ou des choses qui pourraient finalement nous faire souffrir encore plus. Donc en fait, dans ces nombreux ouvrages, notamment dans Letting Go, si vous connaissez pas, ou la map de la conscience du coup, ou même Force et pouvoir de David Hawkins, il propose une compréhension vraiment révolutionnaire du fonctionnement de la réalité. C'est-à-dire, c'est que tout est conscience et la manifestation est une résonance énergétique entre le champ de conscience et l'intention émise à partir de ce champ de conscience. Okay, quand on parle de champ de conscience, c'est du coup les différents niveaux vibratoires sur la carte de la conscience de David Hawkins. Et ce processus, bien qu'il ne soit jamais vraiment formulé littéralement sous forme d'un triangle, j'ai voulu le synthétiser quand même en 3 axes essentiels. Donc il y a l'intention, l'attention et l'acceptation. Ok, on va venir voir ça un petit peu plus en profondeur. Alors, dans un premier temps, on a l'intention. L'intention, hop, l'intention, hop, l'intention, c'est quoi? L'intention, c'est ce qui part du cœur et non de l'ego. Hop. Donc c'est vraiment relié à notre vérité profonde, à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous vient du cœur. Ok, ça ne désigne pas un désir personnel, ni une volonté de contrôle, ni même une attente mentale. C'est vraiment une orientation ciblée vers la vérité intérieure, vers notre vérité, notre seule et unique vérité, issue d'un seul champ énergétique, celui qui est le plus élevé. Ok, et c'est bien plus élevé que le simple vouloir quelque chose. C'est vraiment l'intention pure, alignée à ta vérité, alignée à ta pensée racine. Et c'est ça qui a un pouvoir immense. Ok, ça rapporte vraiment l'intention, c'est vraiment ton pouvoir intérieur. Ça signifie que l'intention, c'est l'intention qui manifeste avec puissance. Ok. Et quelle intention manifeste avec puissance? C'est celle qui provient du niveau de conscience supérieur à 200. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, sinon regardez les anciennes vidéos et je vous ferai des vidéos prochainement. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou même à rejoindre directement le groupe School qui est directement dans le lien dans ma bio. Ok, donc c'est dans les ressources offertes. Tu peux directement rejoindre. Il y a des vidéos à l'intérieur de ce school, pardon. Je vais un peu plus en profondeur que juste là sur un tableau. Donc ça signifie que l'intention qui manifeste avec puissance, c'est celle qui provient du niveau de conscience qui est supérieur au niveau 200, donc c'est le niveau du courage et c'est tout ce qu'il y a au-dessus. En dessous de 200, l'intention est contaminée par quoi? Par le manque, la peur, l'orgueil, ok, toutes ces choses-là, même le chagrin, et du coup ça fait que l'intention reste inefficace. À partir de 200, 310, la volonté, ou même 500, donc là on est dans l'amour, l'intention devient réellement créatrice, ok, car elle résonne avec des énergies qui sont le plus élevées possible, ok. Donc l'intention devient créatrice quand elle est au-dessus des 200 par rapport à la map de la conscience, ok. Par exemple, une intention comme je veux plus d'argent, venant du coup de la peur et du manque au niveau 100, a peu de pouvoir. Alors qu'une intention comme j'offre au monde ce que j'ai de meilleur, là on est au niveau 500, vraiment par amour, et là tu attires naturellement l'abondance par résonance. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire avec les affirmations en musique. À la base j'aurais pu dire ok, je propose des affirmations pour faire de l'argent. Mais non, j'ai voulu d'abord proposer des affirmations en musique, ce qui m'a rapporté de l'argent parce que j'ai fait ça sincèrement, avec intention et avec amour. Ok, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de partager autant d'affirmations musique sur YouTube et d'ailleurs je vais continuer à en faire pour faire vraiment une playlist sur tous les thèmes que tu peux pareil retrouver dans le groupe School qui a dans le lien dans la description ou sinon tu en as aussi sur le YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner pour tout ça. Mais revenons à nos moutons, ok. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es, ok? À ce que tu es à l'intérieur. Donc voilà le point de départ de l'intention. L'intention doit être énergétiquement
calibré. Ok? Alors, ensuite, on a quoi? Ensuite, on a l'attention. L'attention, c'est là où va notre conscience. L'énergie, elle suit. Là où va notre conscience, l'énergie va suivre tout naturellement. Donc l'attention est une fonction en fait de la conscience qui est non locale. Il enseigne, David Hawkins dans ses livres enseigne que ce que l'on garde consciemment, avec amour, avec clarté et sans jugement est transformé. Ce qu'on regarde consciemment, avec amour, clarté et non jugement est transformé. Donc l'attention en fait est un acte qui active l'intention. Ok, donc c'est l'attention qui va venir activer l'intention. Ok, donc voilà. Et en fait, dans ce triangle, l'attention est une énergie directionnelle. Elle agit comme un faisceau qui nourrit l'intention. Donc vraiment, c'est ce qui nourrit, hop, l'intention. Ok. Donc, ce que vous nourrissez par l'attention, vous le faites grandir en fait. Porter de l'attention à la peur va venir faire grandir la peur. Porter de l'attention à la gratitude, par exemple, va venir répandre de la gratitude. Porter de l'attention à la paix intérieure va venir ramener de la paix intérieure. Okay, et la clé ici, c'est vraiment l'objectivité et la neutralité. Okay, donc, je précise bien que l'attention la plus efficace est dépourvue de jugement. Donc, on ne vient pas juger nos attentions, nos émotions, on ne les juge pas, juste on les regarde et on ne vient pas mettre de désir ou le désir de contrôler l'objet observé, etc. Pas de contrôle, pas de jugement, ok? Et c'est ce regard conscient, sans attachement, qui libère vraiment le potentiel de transformation, ok? Qui va vraiment venir donner de l'énergie à l'intention, ok? Et en troisième, du coup, on a quoi? On a l'acceptation, ok? L'acceptation, c'est quoi? C'est lâcher prise sur le comment et le quand, tout simplement, l'axe fondamental du triangle de la manifestation. Ok, c'est vraiment sur les trois axes un des plus importants. Donc, c'est quoi? C'est la capacité à permettre, la capacité à accepter et la capacité à laisser être. Ce que Hawkins développe beaucoup dans ses enseignements, c'est notamment du coup dans le letting go, qui est le lâcher prise, le laisser aller. La véritable manifestation repose sur l'abandon du contrôle mental. Donc tout ce qui est mental, je vais essayer de faire on va faire un espèce de cerveau. Voilà. Et ben hop, c'est vraiment l'abandon de tout ce qui est contrôle mental. Pourquoi? Parce que l'univers n'obéit pas à notre volonté. Il n'obéit pas à notre volonté personnelle, mais à notre niveau d'alignement sur l'échelle de David Hawkins, tout simplement. Ok? Donc, sur l'échelle de la conscience. Ce que vous acceptez, ce que tu vas accepter sans résistance, va te permettre de le manifester beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que tout ce que tu désires, tout ce que tu résistes, ce à quoi tu désires de trop et ce à quoi tu résistes de trop, en fait, tu le maintiens à distance. Plus tu veux, plus tu manques, plus tu manques, plus tu veux, plus tu désires, plus tu manques, plus tu manques, plus tu désires. Ok? Donc voilà, tout simplement, en fait. Et ce que tu veux de trop, ira vraiment à l'inverse de toi. Mais, à contrario, ce que tu désires ardemment, ok, mais le bon désir, sans attachement, là, tu vas venir l'attraper. Mais si tu désires ardemment avec attachement, tu vas le repousser énergétiquement, ça c'est sûr. Donc l'acceptance, c'est quoi? L'acceptance, c'est l'ouverture à ce qui est, sans jugement. Ok? Jugement sans jugement. Vraiment, ça c'est très important. Dans n'importe quelle sphère de votre vie, on supprime le jugement, que ce soit le jugement sur vos émotions, le jugement sur vous, le jugement sur les autres, le jugement sur tout et n'importe quoi, sur n'importe quelle situation, émotion, truc qui se passe, on supprime le jugement, on arrête de juger, tout ce qui est. Et c'est tout. Okay. Ensuite, il y a le non-attachement au résultat, ni à la forme et ni au timing. Donc, on s'en fout du résultat. Je fais une espèce de coupe. Hop. Hop. On s'en fout du résultat, on s'en fout du timing et on s'en fout de quelle forme ça prend dans notre
3D, ok. Donc résultat, timing, 3D, on s'en fout, ok. et, euh, et voilà. Donc résultat, timing, 3D, on s'en fout. Et ensuite, il y a aussi, du coup, en troisième, l'abondant de l'ego. Parce que l'ego, lui, veut manipuler le réel selon ses préférences. Donc nos peurs, tout ce qui englobe même les désirs, etc. Tout ce qui est drivé par l'ego et pas par ta profonde vérité intérieure qui vient vraiment du cœur. Pareil, on oublie. Donc l'ego, ça c'est quelque chose sur lequel on va venir travailler aussi. Alors n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. On va parler d'ego, de manifestation, d'intention, etc., etc., etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En fait, dans le triangle de la manifestation, l'acceptation et le réceptacle, ok, elle permet en fait à l'intention nourrie par l'attention d'entrer dans la forme, ok. Donc l'acceptation nourrit l'intention qui elle est nourrie par l'attention, ok. Hop. Tout simplement, ça fait un joli petit arc-en-ciel là, c'est mignon. Donc voilà, et j'insiste vraiment sur ce point crucial, la source d'énergie, d'où provient notre intention est la plus importante que les actions elles-mêmes. Ça veut dire que dans n'importe quelle action que vous allez faire, concernant du coup vos manifestations, ce n'est pas l'action en elle-même qui est la plus importante, c'est vraiment l'intention que vous avez dans cette action. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je sais que je veux principalement parler à des entrepreneurs, donc je donnerai beaucoup d'exemples en tant qu'entrepreneur. Si j'avais fait les musiques avec l'intention de faire de l'argent, je n'aurais pas attiré autant de personnes. C'est parce que mon intention était pure, le fait de vouloir manifester, le fait de partager des affirmations de manière gratuite, de le donner au monde et de donner de la lumière au monde. C'était ça mon intention pure et c'est ça qui a fait que les choses ont explosé. Ok, si j'avais fait ça dans le seul et unique besoin et but de faire de l'argent, ça n'aurait pas fonctionné. Parce qu'il y aurait eu de la friction, ça n'aurait pas du tout eu les mêmes résultats. Ok. Donc ce n'est pas ce que vous faites qui va créer, mais c'est ce que vous êtes quand vous le faites, quand vous êtes en train de le faire. Ok. Ce que vous êtes quand vous êtes en train de le faire, c'est ça qui va créer réellement du coup et qui va manifester, matérialiser vos manifestations. Ok. Donc c'est pourquoi toute manifestation qui est réellement authentique repose sur le changement du niveau vibratoire, du champ intérieur et non sur la manipulation extérieure. Je vois beaucoup de personnes qui parlent de manifestations sur les réseaux sociaux qui veulent un petit peu glitcher l'univers, mais l'univers il te voit, l'univers il sait tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? La pensée racine, elle est là. Si ton intention n'est pas pure, ne vient pas du cœur, l'univers il va le voir et tu verras, de toute façon, il va te le montrer, tu vas juste galérer dans les choses que tu veux manifester. Si l'intention n'est pas pure et n'est pas drivée et qu'elle est drivée par l'ego, pardon. Donc c'est pourquoi voilà, l'univers il réagit aussi, il réagit pas aux mots, donc les affirmations c'est bien, mais les affirmations, les affirmations musiques, elles servent à quoi? Elles servent à vraiment venir élever nos fréquences parce qu'on va venir reprogrammer en fait nos paradigmes et nos croyances internes, ok? Et en venant reprogrammer nos paradigmes et nos croyances internes par la musique, par la répétition, c'est là qu'on va venir en fait élever notre fréquence réelle et mesurable du coup avec l'échelle de conscience de David Hawkins, ok. Donc comment on peut intégrer ça dans la vie quotidienne? Je vais essayer de vous faire un petit exemple concret. Par exemple, l'intention, quand tu poses déjà une intention, elle doit être alignée comme je souhaite contribuer, je sais pas, à l'éveil de conscience avec mes talents. L'attention, ça va être que tu nourris cette intention par une attention calme, positive, sans obsession. Tu restes attentif aux opportunités, aux intuitions, à ce qui résonne avec toi et tes choix vont être drivés du coup par la conscience que tu y mets par rapport à ton intention, ok. Et pour terminer, l'acceptation, c'est quoi? C'est tu lâches prise sur les résultats, sur le timing, sur la forme que ça va prendre. Vraiment, tu lâches prise et tu fais totalement confiance pardon, au champ de l'invisible. Ok, tu donnes toute ta conscience, ta confiance à l'invisible, à cette énergie qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler Dieu,
vous êtes libre de penser de ce que vous voulez, de la source divine. Chacun le nomme à sa façon, à sa manière, ok? Donc, tu restes ouvert et tu n'exiges rien. Tu n'exiges rien. Tu acceptes, tu regardes, tu lâches prise. Ok? Intention, attention, acceptation. Et celui-là, l'acceptation, c'est sur lequel vous avez le plus de mal, je vois. Généralement, quand on vient me contacter, c'est je veux, je veux, je veux, je veux. Mais non. C'est pas tu veux, c'est tu es. Tu dois être, pas vouloir. Vouloir ne t'apportera rien. Ok? Et d'ailleurs, je voulais passer un petit message, du coup, pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je ne fais pas des vidéos pour manifester de manière complètement inconsciente. Je fais des vidéos pour venir manifester de manière consciente, venir aussi se développer personnellement, donc sur les 8 piliers de vie. Donc si tu es là parce que tu crois en des miracles, que tu veux manifester du loto, voire même des relations et tout, ce n'est vraiment pas le focus qu'il y aura sur cette chaîne. Sur cette chaîne, c'est vraiment l'expansion de soi, l'expansion de notre mission de vie, de pourquoi pas se faire monétiser aussi pour notre mission de vie. Voilà ce qu'on va aborder sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça te va te plaire en tout cas. Mais si ça ne te plaît pas, tout simplement c'est que cette chaîne n'est pas faite pour toi. Et jamais, au grand jamais, je ne ferai miroiter de choses extravagantes et lunaires. Non, pour moi, vous le savez, il y a la manifestation, il y a la loi de l'attraction, mais il y a aussi les 14 lois universelles derrière qui travaillent. Donc non, tu ne manifestes pas en demandant des miracles à l'univers. Tu manifestes, tu passes à l'action, tu fais des choix conscients. Il y a toutes les autres lois, tu vis dans le cycle, etc., etc. Et c'est un travail de fond à faire. Donc voilà, on n'est pas là pour juste faire des trucs vaudous, ouais, je veux 10 000 euros demain sans rien branler. C'est pas sur cette chaîne que tu vas trouver ce genre de manifestation, car moi-même j'ai manifesté de manière consciente des choses qui sont alignées avec ma vérité. De toute façon, tu verras que si ce n'est pas aligné avec ta vérité, ça n'arrivera tout simplement pas, et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui tu galères autant à manifester ce que tu veux réellement dans le fond. Donc en conclusion, ce petit triangle de la manifestation, ce n'est pas une technique mentale, mais une attitude énergétique fondée sur la conscience. Ok, donc il ne s'agit pas de créer à partir du vouloir personnel, je veux, mais de s'aligner au champ supérieur. Donc toujours monter en conscience. Parce que c'est la conscience qui va t'aider dans n'importe quelle sphère de vie. Je vous parle de manifestation, mais autant dans vos business, dans vos carrières, dans vos rêves, dans tout ce que vous faites au quotidien, le sport, la nourriture. Tout vient de l'attention, où tu portes ton attention de ce que tu consommes aussi. Ok, donc le secret ultime de la manifestation, c'est de transcender le désir de manifestation lui-même et de s'abandonner à la vérité, à l'être, à la source. Donc c'est dans cet abandon que tout va devenir possible et surtout que tout devient non nécessaire. Parce que vous n'avez pas besoin de vos manifestations pour être heureux en paix. Ça, c'est de la connerie. On vous montre des voitures, des vision boards, des trucs de fou. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour être en paix. Et c'est quand vous serez en paix d'abord que tout ça pourra manifestement se manifester par la suite. C'est quand? C'est dans votre état d'être. Okay, et quelle est ma solution au niveau des états d'être? On va en parler aussi tout de suite. Hop. Alors, attendez. Comment tu peux élever tes niveaux d'énergie? Tout simplement, ça va être par tes croyances, par une reprogrammation. Reprogrammation mentale. Et c'est en reprogrammant du coup ton mental, les paradigmes, etc., que tu vas pouvoir venir monter petit à petit en conscience. Et pour ça, je propose 2 outils. Je pense qu'à force, vous devez sûrement les connaître. Il y a l'Affir Music. Hop. Et l'Affir Vision. Ok. L'Affir Music, c'est quoi? L'Affir Music, c'est des affirmations qui sont mises en musique dans ton style préféré. C'est du sur-mesure quand tu prends commande auprès de moi. Mais sinon, tu verras que sur la chaîne YouTube ou même dans le groupe School, tu as des Affir Music qui sont déjà préfaites.
mais il y a une seule phrase. Dans ce que je propose pour mes clients, c'est vraiment une affirmation. On est sur 10 affirmations en musique pour faire vraiment un son complet sur les différents piliers de vie. Et on part sur 10 affirmations. Donc, affirmation. Plus, je le convertis en 432 Hz. Plus des subliminaux. Donc, pour ceux qui connaissent, qui manifestent pas mal, subliminaux, je rajoute des subliminaux dans l'affirme musique. Et bien évidemment, c'est dans ton style de musique préféré. Si c'est du reggae, ça sera du reggae. Ça peut être du reggae comme de la techno, comme du rock, comme n'importe quel style de musique que tu kiffes. Donc ça, c'est, on va dire, l'outil pour la journée, pour le lâcher prise. Tu vas écouter cette musique autant de fois que tu veux dans la journée, avec de l'attention, comme on a vu juste avant. Et ça te permet de lâcher prise, de juste écouter de la musique, et puis c'est tout. Rien à faire d'autre, juste écouter de la musique. Ensuite, en deuxième, on a l'affirvision. L'affirvision, c'est quoi? C'est composé d'affirmations. On vient faire un exercice de nouvelle identité. On vient faire un exercice de gratitude. On vient faire un exercice de nouvelle vision. Ok. Et une visualisation. Hop. Donc l'affirvision, c'est quoi? C'est plus en audio. Bah du coup, c'est une visualisation guidée qui s'écoute matin et soir au moment où le subconscient est vraiment ouvert. Et ça a été vraiment game changer pour moi et puis même pour les personnes qui ont pris ce pack. Il y a eu des résultats qui sont incroyables. Et ça, c'est du coup un audio plus posé. Là, on est sur du 10-15 minutes grand maximum à écouter matin et soir en état méditatif. Donc, tu te mets en état un petit peu de méditation. Tu reviens à l'être, tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu te laisses guider du coup par les affirmations, la nouvelle identité, les gratitudes, la nouvelle vision, la visualisation de A à Z. Elle est super immersive. Pourquoi? Parce qu'on peut venir personnaliser. Donc, immersive, je veux mettre. En fait, je mets des sound design. Ça veut dire que dans ta visualisation de la journée idéale, par exemple, quand tu prends ton petit déj, je sais pas, tu bois du thé, je vais te mettre le bruit du thé qui tombe dans la tasse, etc. Donc, super immersif et super personnalisable. Par exemple, pour une cliente qui a eu des résultats incroyables, elle avait dit oui, je veux manifester une maison avec une piscine où mes enfants joueraient dans la piscine. Donc, je lui ai demandé tout simplement si elle avait pas une vidéo avec les rires de ses enfants qui jouaient dans une piscine avec les éclaboussures, etc. Et en fait, on est venu le mettre pour vraiment s'immerger dans, dans cette visualisation pour pouvoir vraiment être dans cet état de finalité. Et ça, c'est deux outils que je n'ai jamais vus nulle part encore en France. Je pense que du coup, si vous venez à vraiment en voir, ce seraient des personnes qui arrivent bien après moi. Mais ça, c'est les deux outils qui ont carrément changé ma vie, qui ont permis aussi de lâcher prise complètement sur les techniques de manifestation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne passe que par l'audio. Moi qui suis un fan de musique, qui suis un artiste d'ailleurs, c'est tout qui passe par l'audio. Je ne suis plus dans le faire, j'écoute. J'écoute mes audios et je suis, c'est tout. Je me contente d'être, de vivre en écoutant mes audios et en lâchant prise sur n'importe quelle technique de manifestation. Il n'y a plus de technique, on est vraiment sur de la reprogrammation mentale, affirme musique, affirme vision et voilà. Donc ça, c'est vraiment mes deux outils qui me permettent de manifester tout ce que j'ai manifesté en l'espace de 4 mois, tout simplement. Donc si ça t'intéresse, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux, je ne vais pas faire mon marketing, mais tu connais, hein, tu peux directement cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio, sur le lien qu'il y a juste en dessous. Tu verras, il y a des vidéos à regarder, donc tu regardes toutes les vidéos une à une, tu continues de les regarder et une fois que tu as vu, si c'est quelque chose qui te parle, si tu es aligné avec ce genre de méthode, tu peux tout simplement booker un call avec moi. Ce sera un call où on va voir si c'est vraiment adapté à toi, si tu as besoin d'accompagnement ou non. Et de là, on verra si on part du coup sur un pack juste d'audio ou sur un accompagnement. Tous les détails de l'accompagnement, je t'en parlerai au fur et à mesure, mais tu verras que c'est incroyable. En tout cas, n'hésite pas à prendre un appel, à cliquer sur le lien dans ma bio. Comme ça, on se fait un appel. Le but, c'est vraiment qu'on avance ensemble. Je suis pas là pour faire des vidéos pour des personnes qui ne sont pas prêtes à évoluer et à passer un step.
Ici, on passe des steps tous ensemble, un à un. Et si vraiment tu ne veux pas de solution payante, que tu n'es pas prêt à investir encore, tu peux directement cliquer sur le lien dans ma bio et rejoindre le School. Le School, c'est un espace communautaire où en fait je viens répondre aussi de manière personnalisé. Je prends vraiment du temps pour toutes les personnes qui sont dans le school, pour toute la communauté qui est dans le school. Vous êtes un peu les privilégiés, je prends le temps de répondre de manière en vidéo personnalisée à vos questions, à vos problématiques. Vous avez tout un espace aussi avec plein de vidéos pour manifester toutes les choses que vous voulez, pour monter en conscience, pour monter en vibration sur l'échelle de Hawkins, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter. Tu peux me dire ce que tu en as pensé, tout simplement. Si c'est quelque chose qui t'a fait kiffer. Et puis, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à aller voir les anciennes aussi, ça peut toujours t'aider. Prends des notes, fais ça consciemment. Quand tu regardes les vidéos, fais-le avec conscience. Et n'oublie pas juste d'être et d'arrêter de faire. Ok ? Allez, ciao, ciao.